Le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, PRSE, et la Banque mondiale ont fait 2 importants gestes à l'endroit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La remise de 32 véhicules pick-up, 100 motocross, 55 ordinateurs complets de bureau et 55 ordinateurs portables. Cette cérémonie a eu lieu le 23 novembre dernier dans la cour de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Prenant la parole à cette cérémonie, Conan Clovis, coordonnateur du PRSE, a salué la collaboration de l'UNICEF, dont l'expertise a permis de gérer les fonds alloués par la Banque mondiale et permis l'acquisition de ce matériel. Emre Ozaltine, représentant le directeur des opérations de la Banque mondiale, dira que le financement du PRSE est une volonté des États afin de faire face aux fléaux de notre époque. Pour lui, ces dons contribueront à mieux répondre aux besoins des populations. Kwadio Konan Raoul, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a réaffirmé qu'au lendemain de la réussite du plan national contre la maladie à virus Ebola, c'est désormais une réelle nécessité de rendre notre système de santé capable de réagir face aux catastrophes qui interviennent fréquemment de nos jours. C'est pourquoi ce matériel permettra d'accroître la capacité opérationnelle de l'Institut d'hygiène sur le terrain. 2 jours plus tard, le 25 novembre, c'est au tour de la direction du district sanitaire de Cocody-Bingerville d'accueillir la cérémonie de remise des premiers chèques au centre de santé lauréat du projet pilote PBF. Que renferme le concept PBF ou financement basé sur la performance? Ce projet a 2 composantes majeures. Donc une composante qui va toucher un peu la réforme du financement du secteur de la santé à travers ce qu'on peut appeler le financement basé sur la performance. Et une deuxième composante qui concerne la gestion du système de santé dans son intégralité en mettant un accent majeur sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Au cours de cette cérémonie, les principaux intervenants ont tour à tour expliqué le bien fondé de cet outil rénovateur qui va insuffler du sang nouveau au système de santé ivoirien. Depuis le démarrage officiel des activités du projet en août 2015, l'une des missions essentielles à laquelle nous nous sommes assignés a été de faire du PBF une réalité dans les districts sélectionnés. Ainsi, après avoir contribué avec la cellule technique chargée de la mise en œuvre du financement basé sur la performance à la mise en place d'un environnement favorable pour l'exécution du PBF, environnement favorable incluant aussi bien l'aspect institutionnel que les normes, procédures et outils, nous avons soutenu le renforcement des capacités des différents acteurs du PBF. Ceci a permis un démarrage de cette nouvelle approche du financement du système de santé dans les différents établissements sanitaires avec son corollaire de vérification et d'approbation des performances réalisées. Après l'adoption de la stratégie nationale de financement basée sur la performance par la Côte d'Ivoire en Conseil des ministres en juillet 2016, plusieurs activités ont été conduites par la cellule technique nationale. Nous pouvons citer entre autres la signature de contrats avec 72 établissements sanitaires, notamment un centre hospitalier régional, 3 hôpitaux généraux et 68 établissements sanitaires de premier contact. Avec la cérémonie de ce jour, je peux dire que nous sommes résolument engagés dans la mise en œuvre de PBF et nous vous assurons de notre disponibilité pour son extension dans 10 autres districts en 2017. J'ai pu noter l'engouement des prestataires dans les centres de santé lors de mon première visite de terrain et je les encourage à continuer afin de faire de la stratégie PBF un puissant moteur de réforme du système de santé ivoirien et d'amélioration de la santé des populations. Les grands bénéficiaires pour cette première remise de chèques sont le centre de santé rural de Kateya au titre du meilleur CSR, le centre de santé urbain de Bonan au titre du meilleur CSU et l'hôpital général d'Anyama au titre du meilleur hôpital général. Quelques bénéficiaires ont bien voulu donner leurs impressions. Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu le premier prix qui se chiffre en millions. Mais nous, au-delà de cet aspect financier, nous voyons la qualité des services que nous devons offrir à la population. Les promoteurs de la mise en œuvre du PBF et leurs partenaires sont convaincus de l'utilité de cette méthode. La vague d'amélioration observée dans les différents districts sanitaires pilotes est le signe que notre système de santé a trouvé en l'application du financement basé sur la performance son outil de développement.